مساء الخير. هو الموكب يتحرك بطيئا عبر شوارع روما. خلف عربة الموت السوداء مشى يبكي بخفر وبجلال ولده الملك المخلوع، وراءه الملكة نازلي وبناتها والأميرات فريال، فوزية وفادية. هو نفسه ذلك الطفل الذي بدأ رحلة المنفى وهو رضيع على متن المحروسة في 16 من شهر يوليو من العام 52، ملك لسنة واحدة فقط. رحلة يوليو بدأت في إيطاليا وانتقلت إلى سويسرا لتحط في فرنسا فسويسرا من جديد. رحلة مليئة بالمفارقات، المفاجآت والأسرار. نسبت إليه العديد من الحوارات التي لم تحصل. بعد عقود من الزمن ألتقيه الليلة ولأول مرة يتكلم، فتعالوا نكتشفه معا. صاحب الجلالة مساء الخير. أنا بيشرفني أني حورك وأني أتيح بالتالي الفرصة للمشاهد العربي أنه يلتقي بالملك فؤاد أو الملك أحمد فؤاد. اللقاء رح يكون باللغة الفرنسية، وعلى أسفل الشاشة أصدقائي المشاهدين رح تتابعوا الحوار مترجم باللغة العربية. Majesté, à 13 ans, vous perdez le père, le protecteur, l'idole et le roi. Vous aviez à peine le temps de le connaître et par conséquence le découvrir. Vous avez certainement eu le besoin de comprendre le roi Farouk. Et pour le comprendre, il fallait étudier son règne. Cela fut-il évident et facile? Comme père, c'était un homme tout à fait tendre, extraordinaire, aimant, et que des bons souvenirs, malgré que je le voyais peu souvent. Les gens parlaient de lui, on parlait comme de quelqu'un de très simple, de très jovial. Donc ça faisait un énorme contraste avec ce que je lisais dans les journaux, après, plus tard, dans les journaux arabes, dans les journaux égyptiens, et dans les livres d'histoire, de propagande. Bon, Dieu merci, toute cette période est passée. Maintenant, avec le temps, les gens se rendent compte qu'on leur a raconté des mensonges. Et le véritable rôle de mon père dans l'histoire de l'Égypte est en train d'apparaître. Vous avez évoqué le mot tendre et vous avez évoqué le mot souvenir. Quel souvenir précieux gardez-vous du roi Farouk? Comme enfant, pour moi, c'était une personnalité extraordinaire, parce qu'il était très imposant sur le plan physique. Pour moi, je voyais comme un homme très grand, massif. Il était préoccupé par mes résultats scolaires. Moi, je l'ai moins connu que mes grandes sœurs, donc je n'ai pas des souvenirs malheureusement d'Égypte, puisque quand j'ai quitté l'Égypte, j'avais l'âge de 6 mois. Donc je n'ai que des souvenirs de lui quand il était en Italie et quand il venait nous rendre visite en Suisse, dans notre villa au bord du lac. Vous lui ressemblez infiniment. C'est ce qu'on me dit. Tant mieux. Dites-moi, Majesté, est-ce que vous avez compris la chute du roi Farouk? Je crois qu'il y a de multiples causes. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails Ce que je pense, c'est que mon père, s'il n'a pas voulu faire couler le sang, il aurait très bien pu s'accrocher au pouvoir comme beaucoup de leaders. Les leaders le font ou l'ont fait. Mais il a préféré, il n'a pas voulu faire couler une goutte de sang égyptien. Il a accepté de partir dans les conditions qu'il estimait honorables pour lui, puisqu'il a accepté d'abdiquer et de laisser l'Égypte encore dans la monarchie. Moi, je préfère parler d'un coup d'État et pas d'une révolution. Le peuple n'est pas descendu dans les rues pour crier à son départ. C'est une partie de l'armée qui n'a plus voulu de lui et qui a pris le pouvoir. Et ensuite, ça a été plébiscité par le peuple, mais
beaucoup plus tard. Donc c'est comme ça que je vois l'histoire de mon pays. Majesté, le roi Farouk était populaire. Cependant, cet aspect est resté méconnu. À votre avis, pourquoi ça ne s'est pas montré? Pourquoi l'histoire n'a pas montré, et n'a pas démontré, et n'a pas affirmé que le roi Farouk était un homme populaire? Pourquoi tous ces essais et toutes ces tentatives de montrer que ce roi et ce leader était quelqu'un non aimé et mal aimé par son peuple? Je crois qu'il y avait sa façon de gouverner qui est différente de celle d'aujourd'hui. Il ne recherchait pas les bains de foule. Donc il n'a jamais essayé de faire des grands discours devant le peuple, tout ça. C'est les gens qui étaient autour de lui qui l'aimaient. Et malheureusement, il avait aussi autour de lui des gens qui ont profité de la situation et qui se sont enrichis. Ça je ne vais pas le nier. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'œuvre ce qu'il a essayé de faire pour son pays. Et moi, je pense que le bilan de son règne est bien meilleur que ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, il a quand même il a essayé de faire l'union du monde arabe, ce qu'il a assez bien réussi, puisque la Ligue arabe a été créée au Caire, et il y avait à ce moment-là un grand espoir que le monde arabe soit uni autour de l'Égypte. Donc ça, c'est un résultat de politique étrangère qui est très important. Malheureusement, il y a eu aussi les événements qui ont entouré la création de l'État d'Israël et le drame de la Palestine, de la perte de la Palestine. C'est l'Égypte qui a été critiquée le plus, et mon père en particulier pour cette défaite militaire, mais je crois que c'est injuste de imputer ce revers. De plus, si on voit la situation, l'armistice de 48 n'était pas aussi désastreux qu'on le dit. Majesté, vous avez parlé de l'histoire de l'Égypte et vous avez évoqué le mot étudier l'histoire des pharaons au roi Farouk. C'est 5000 ans d'histoire. L'Égypte est un pays qui a 5000 ans d'âge. Toutankhamon, Ramsès, Cléopâtre, Saladin et Mohammed Ali. Tous ces personnages qui ont tissé l'histoire de l'Égypte, vous les connaissez parfaitement bien. Vous connaissez par conséquence parfaitement bien l'histoire de votre pays. Cette maîtrise fut-elle par choix, par obligation? Vraiment par choix. D'abord, tout enfant, j'étais passionné par la civilisation de l'Égypte ancienne, pharaonique. Je trouvais que c'est une des premières civilisations du monde, et en plus elle a duré tellement longtemps qu'elle dépasse beaucoup d'autres. En plus, c'était une civilisation parfaitement pacifique. C'est-à-dire, à l'époque pharaonique, il y a eu très peu d'épisodes de guerriers. C'est une société qui voulait vivre tranquillement, dans le bonheur autour de la vallée du Nil. Et vraiment, elle avait les lois en Égypte étaient très, très modernes pour l'époque. Et j'ai beaucoup d'admiration pour la civilisation égyptienne. Ensuite, il y a l'époque arabe aussi qui est glorieuse et qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de... Vraiment, l'histoire de l'Égypte, c'est quelque chose de passionnant. C'est une histoire de communautés aussi multiples. Il y a des cultures des peuples de tous les pays qui se sont installés en Égypte à travers les époques. Et l'Égypte intéresse aussi bien l'histoire du monde méditerranéen, Rome, la Grèce, l'époque du Moyen-Âge, les croisades, l'époque moderne. Donc elle est reliée culturellement à tellement de choses, d'événements et d'autres civilisations aussi. Donc c'est un tissage. Oui. De plusieurs civilisations et de plusieurs cultures. Oui. Le roi Farouk parlait-il à son fils, au prince héritier de l'Égypte,
vous étiez naturellement sa joie de vivre dans l'exil. Vous étiez l'enfant qui avait éclairci le tunnel de son exil. Est-ce qu'il vous parlait avec nostalgie de son passé, de sa vie en Égypte, de son enfance, de son règne? Vous étiez jeune, il est vrai, mais est-ce qu'il y a eu cette relation amicale qui a été déclenchée, malgré naturellement la différence d'âge qu'il y avait entre vous? Oui, j'étais très très jeune et malheureusement je n'avais pas de grandes conversations avec lui et malheureusement il ne m'a pas parlé de l'histoire de l'Égypte ou de l'époque de son règne. Il avait avec moi des rapports de père à fils très simples. Juste, il était intéressé de savoir ce que je faisais, de mes journées, quels étaient mes résultats scolaires, il était préoccupé de ce que je voulais faire pour le futur. Alors, donc la période de l'exil a fait de lui un homme ordinaire, un père de famille qui s'intéressait à ce que ses enfants faisaient et à ce qu'ils souhaitaient faire, à leur vocation. Mais je sais entre parenthèses que vous vouliez être médecin. Oui, il ne voulait pas du tout que je fasse ça. Finalement, ce n'est pas les études que j'ai suivies. Mais à ce moment-là, ça m'avait fait un peu de peine parce que j'y tenais beaucoup. Et puis, lui, il a absolument catégoriquement refusé. Il estimait que c'était une profession bourgeoise. Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait préféré que je fasse l'école militaire, ce qui aurait été sans doute plus approprié. Mais il ne me l'avait jamais dit. Majesté, la vie du roi Farouk à Rome et en Suisse, comment se résumait-elle? Naturellement, vous n'étiez pas conscient, vous étiez très jeune de ce qu'il faisait. Mais plus tard, quand vous avez essayé de le découvrir au tard, vous avez essayé de dépouiller les différentes étapes de sa vie, à quoi il s'intéressait? Est-ce que la politique l'intéressait? Est-ce que des réunions politiques se faisaient autour d'une table chez lui? Est-ce qu'il était en contact avec des partisans qui étaient bien regroupés, bien distribués, bien éparpillés en Égypte? Ou c'est un monsieur qui a accepté de tourner la page et de commencer une nouvelle vie, pensant ou sachant au préalable qu'il n'allait jamais retourner en Égypte? Je crois qu'il n'a jamais voulu créer un mouvement royaliste autour de lui. Je pense qu'il recevait beaucoup de... À certains moments, il a reçu des gens, des Égyptiens qui venaient le voir, mais le problème, c'est qu'il fallait aussi qu'il soit un peu prudent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là pour lui que du bien, pour lui vouloir que du bien. Mais je pense qu'il écoutait la radio égyptienne tous les jours. À Rome, il avait un poste de radio très sensible et il écoutait certainement les postes arabes tous les soirs. Dans sa vie, je crois qu'il s'était résigné à l'exil. Il y a certaines choses peut-être qu'il appréciait. Il aimait beaucoup l'opéra italien. Il était très cultivé en musique classique. Qu'est-ce qu'il a semé en vous, le roi Farouk? Et par conséquent, comment vous avez cultivé ce qui a été semé en vous de par votre père? Le goût du contact humain est simple. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas les gens compliqués, les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Enfin, je préfère toujours discuter. Moi, de par ce que j'ai lu, je sais que votre père vous a toujours inculqué la valeur de la famille. Il voulait à tout prix que vous soyez unis avec vos trois sœurs. C'est vrai, oui. Vous formez les doigts d'une seule main. Il voulait naturellement que vous soyez toujours attachés à vos racines, à la terre de l'Égypte, au Nil, à votre passé. Sur le plan personnel, à part ces grandes valeurs, qu'est-ce qu'il vous a inculqué? Je crois qu'il voulait que nous vivions une vie tranquille. Il a toujours essayé de nous protéger du monde extérieur. Il ne voulait pas qu'on rencontre des gens qui... Pendant la période qu'il a vécue à Rome et en Suisse, c'était sous le nasserisme. C'était une période où en Égypte il y avait la terreur policière, on peut le dire quand même.
Alors, il était toujours un peu méfiant. Hein. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. الملك فؤاد لأول مرة على شاشات العربية. وقفة قصيرة نعود من بعدها.